Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'une voiture très spéciale. Pourquoi? Parce que je me suis retrouvé avec cette caisse. Je devais avoir peut-être 20 ans, 21 ans. C'est la première caisse avec laquelle j'ai pris 300 km/h. Quand je la vois, je pense pas à mon ex qui avait une crise d'angoisse et qui était seins nus dans la voiture à 300 km/h. Le TGV, frérot. C'est beau. On est donc sur une Porsche 996 Turbo. Alors, vous allez me dire, ça a pris un sacré coup de vieux. Mais je trouve quand même qu'elle est encore dans le goût du jour. L'arrière des turbos, comme l'arrière des 4S, donc vous savez ce qui diffère, c'est le même kit carrosserie, simplement qu'il y a un aileron en plus. Donc l'aileron est là. Et c'est un aileron qui va sortir en fonction de la vitesse. Donc c'est automatique ou vous pouvez le faire vous pouvez le faire vous-même quand vous roulez sur l'autoroute ou même en ville ou quoi que ce soit. À un moment donné, à une certaine vitesse, il va soit rentrer, soit sortir, etc. Donc là, on est sur les deux sorties simples qui sont d'origine, voiture complètement d'origine, 200 000 km, 3 propriétaires entièrement révisés et tout est à jour de chez Porsche. C'est très important quand vous achetez une Porsche. Que ça soit une turbo ou n'importe laquelle, il faut toujours que vous fassiez en sorte que le carnet soit suivi et à jour. C'est super important. Une Porsche sans son carnet et sans un entretien suivi, ça vaut rien, je vous le dis. Là, on est sur une base de 40 000 € pour 200 000 km. Bon, voilà, ça a un certain coût, mais frérot, tu roules à 300 quoi. Ce que j'aime moi avec l'avant, c'est que ça en jette quoi. L'avant en jette vraiment. Il est bien démesuré et quand vous regardez en fait le pare-choc, il part sur le côté et il revient. Super bien dessiné, vous avez la lame qui est en dessous qui est d'origine, donc avec les deux entrées d'air. Et vous avez évidemment ces feux qui sont typiques donc de la 911 Carrera quoi. Honnêtement, c'est mon avis personnel évidemment, ça n'engage que moi. C'est une voiture qui a pas pris une ride quoi. Ça a une très belle dégaine et vous allez voir la configuration de la voiture est magnifique. Alors la mienne, elle était donc c'était la même face que celle-là, de la même année que celle-là, mais elle était grise avec l'intérieur noir. Pas de quoi se relever la nuit, sauf qu'à un moment donné, je me suis chauffé et j'ai mis ce qu'on appelle le pack alu dans la voiture. Donc je ne sais pas si ça existe encore. Maintenant, vous avez différents packs chez Porsche. Pack carbone, pack bois, pack alu. Moi, j'avais mis le pack alu. Donc, l'intérieur était tout noir. Donc, avec certains éléments du genre le pommeau de vitesse, le frein à main, le volant et les poignées de porte qui étaient en aluminium gris. Je trouvais que c'était joli. Alors, pourquoi je n'ai pas mis du carbone? C'est que c'était extrêmement cher à l'époque. Ça l'est toujours aujourd'hui. J'ai préféré me focaliser et partir un peu sur un truc en alu. Plus des familles, tu sais, c'est plus distingué, ça fait plus wish que du carbone, c'est ça qu'on aime. Au niveau de l'intérieur, maintenant, regardez un peu cette couleur magnifique. Donc la voiture est noire avec l'intérieur terracotta, c'est comme ça qu'on appelle ça. Ça rend très très bien à la caméra. Alors beaucoup ne vont pas aimer, mais moi je trouve personnellement que c'est magnifique. Donc ici, vous avez un rangement qui est là. Ici, bon, l'airbag passager. Et la surpiqûre est de la même couleur que le cuir. Et ça, c'est très très joli. Donc là, vous avez sur celle-ci, donc ça, c'est en aluminium, la poignée est là. Seuil de porte turbo que vous connaissez. Donc chez Porsche, ça a toujours été comme ça. Vous avez toujours, donc que ça soit Carrera, que ça soit Cayenne, que ça soit ce que vous voulez. Vous avez toujours donc la dénomination de la voiture qui est ici. Alors c'est vrai, voilà, on est sur une voiture qui a quand même 200 000 km, donc qui n'a pas eu de rénovation de cuir plus que ça. Donc vous allez avoir quand même le cuir qui a travaillé, ça c'est une logique. Voilà, les sièges sont comme ça, très confortables, vous le verrez de toutes les manières pendant l'essai routier. Mais honnêtement, bon, c'est vrai que voilà, ça a pris un petit coup, mais bon, c'est vivant quoi, ça avec un retanning ou un très très bon nettoyage. Vous y verrez que du feu. La moquette qui est ici, elle est de la même couleur donc que l'intérieur. C'est très joli parce que parfois sur les Porsche, vous allez avoir donc soit du tout noir, soit de différentes couleurs. Et moi, c'est vrai que je préfère quand tout est de la même couleur. Moi, vous me connaissez, j'ai des goûts bizarroïdes. Et cet intérieur, je le trouve maintenant vraiment magnifique, quoi. Donc après, il faut juste se méfier de ça parce que ça, c'est peint. Donc au bout d'un moment, peut-être que ça peut un peu s'effriter. Bon, là, c'est pas le cas là-dessus, mais il y a beaucoup de Porsche que j'ai vu, même des plus récentes que celle-ci. Par exemple, on le voit ici,
sur le frein à main, ça peut faire ça, quoi. C'est des petits coups de clé ou des coups de bague ou quoi que ce soit. Donc voilà, il ne faut pas non plus partir. Alors, juste, le carbone ici n'est absolument pas d'origine. C'est l'ancien propriétaire ou l'un des propriétaires, parce que c'est une troisième main, qui s'est fait un petit plaisir en mettant du petit covering ici, mais ça n'a rien à voir avec l'origine. Les compteurs sont comme ça, vous le voyez ici. Donc tout à gauche, vous avez l'ampérage pour la batterie. Vous avez ici donc la vitesse, ici le contour avec le kilométrage. Quand vous allumez la voiture, vous avez la pression du turbo aussi qui est affichée. Température d'eau, après jauge d'essence et après pression d'huile. Voilà, donc tout y est. Donc ici, vous avez, pour rentrer dans les menus, clignotant, appel de phare. Ici les phares, ici, tranquille. Le volant est joli. Ici, vous avez, donc celle-ci n'a pas le GPS, vous avez le petit poste du Seigneur Alpine, qui est beau, voilà, tout simplement. Et puis après, vous avez donc ici pour les essuie-glaces arrière. Ici, vous avez pour monter et descendre l'aileron. Là, c'est ce qu'on a, enfin, l'équivalent de l'ESP. Là, c'est verrouillage centralisé, dégivrage arrière. Ça, c'est pour l'essuie-glace aussi arrière. Donc là, en fait, c'est vous allez gérer les essuie-glaces. Enfin, là, tu m'as compris, quoi. Ici, la radio. Ici, la clim. Donc, chose à savoir, c'est que vous n'avez pas de boîte à gants. Voilà, regardez. Il n'y a pas de boîte à gants. Donc, pour vos rangements, c'est ici. Voilà. Donc ça, c'est à savoir aussi. Alors, à l'arrière, donc vous avez évidemment donc sur celle-là le toit. Donc vous avez sur celle-là le toit ouvrant. Donc vous pouvez ouvrir entièrement ou simplement le mettre comme ça. Et à l'arrière, donc à l'arrière, voilà. Sachez que c'est une horreur à l'arrière. Faut vraiment être tout petit et faut vraiment pas être claustro. Moi, j'ai fait quelques petits kilomètres avec des gens à l'arrière. Croyez-moi qu'en arrivant, c'est plus vos amis. C'est beau. Donc du riz de forge avec un filtre Cayenne qui est à l'intérieur. Tout simplement. Voilà. De quoi est composée la soufflerie, chers amis, en ce qui concerne le moteur. Maintenant, toujours le même problème. Est-ce qu'on peut partir en vacances avec? Pas te mentir. Faut être taquin. Parce que voilà votre coffre. Le coffre est comme ça. Donc ici, petit trou de secours. Mais sinon, c'est tout. Chargeur CD qui est ici. C'était une option d'ailleurs. Mais c'est à peu près tout. Eh bien, chers amis, nous allons la prendre et aller faire un petit essai routier avec. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Donc au niveau de ressenti de conduite, vous pouvez la conduire de plusieurs manières différentes. Là, je suis sur l'autoroute, d'accord, tranquillement. Je suis en 4. La voiture roule tranquille, etc. Donc honnêtement, vous êtes bien. Tu vois, vous avez... celle-ci est évidemment complètement d'origine, donc vous n'avez pas un bruit assourdissant d'échappement. Honnêtement, vous êtes super confortable, vous êtes bien assis et c'est vraiment un kiff, quoi. Moi, je me rappelle que je faisais, que ça soit des Paris-Deauville ou des Paris-Monaco, etc. avec cette voiture. Et honnêtement, vous arrivez, vous n'êtes pas fatigué. Donc c'est ça qui est bien chez Porsche, c'est que ça va s'adapter à votre mode de conduite, tout simplement, en fait. Soit vous voulez envoyer du pâté et ça enverra du pâté, soit vous voulez conduire tranquille comme ce que je suis en train de faire de l'autoroute et puis ça joue le jeu évidemment beaucoup, quoi. Alors c'est vrai que le point négatif quand il y a beaucoup de soleil, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est que vous allez avoir en fait une réflexion du soleil sur le tableau de bord et le tableau de bord va réfléchir lui-même dans le pare-brise. Donc parfois c'est vrai que ce soit en été ou quand vous avez un beau rayon de soleil, vous allez être complètement aveuglé par le pare-brise, enfin la couleur du tableau de bord qui va se réfléchir dans
qui va se refléter dans le pare-brise, ce qui arrive aussi évidemment avec des intérieurs blancs ou quoi que ce soit. C'est pour ça que la majorité des voitures ont des tableaux de bord noirs, tout simplement. Comme ça, au moins, ça gâche pas la vision ou quoi que ce soit. Donc là, je suis toujours en 4. Vous le voyez, ça se présente comme ça. Et on sent le turbo va se déclencher très rapidement sur cette voiture. Ce qui était bien aussi avec les 993 Turbo et Turbo S, c'est que c'était dangereux entre guillemets parce que le turbo va vraiment se déclencher, mais genre comme un peu les R5 GT Turbo, ça fait boum d'un coup. Alors que celui-ci est plus linéaire et du coup plus conduisible, on va dire. Et c'est ça qu'on apprécie évidemment donc dans la 996 Turbo. Et vous voyez dedans, on n'est pas, on sent pas en fait il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de craquement, il n'y a pas de... Voilà, honnêtement, c'est encore complètement dans le goût du jour. Donc certes, hein, c'est une ancienne, mais c'est pas une ancienne, c'est une ancienne propre, quoi. Je pense que le fait aussi que ça soit un intérieur clair comme ça, ça va beaucoup jouer dans le sens où on va avoir des sensations qui ne sont pas des sensations d'enfermement ou de confinement comme dans les intérieurs Porsche tout noirs, où là vraiment vous vous sentez enfermé. Alors c'est vrai que dans la 996, bon c'est petit, mais si vous regardez, il y a l'habitacle, il y a quand même de la place, quoi. On n'est pas réellement confiné. Moi je fais 1m71. Bon, c'est une voiture pour ma taille, on va dire. Je suis bien. Maintenant, faut voir en fonction, par exemple, que ça soit GMK ou la Tour Eiffel, ce que la personne va ressentir dedans. Moi, honnêtement, dans cette configuration-là, honnêtement, ça va très bien. Je suis très bien. Je touche pas le plafond. Enfin, honnêtement, je peux faire énormément. Je peux faire beaucoup de kilomètres comme ça. Vous voyez, en 4e, il y a une belle reprise. Et du turbo qui est tout à fait linéaire. Et c'est ça qu'on apprécie vraiment au niveau donc même du passage de rapport. Si vous allez rétrograder ou quoi que ce soit, franchement, la boîte c'est du caviar, ça n'a pas vieilli. Et puis même c'est vachement vif, quoi. Vous voyez, regardez. Là par exemple, je suis en 3e. C'est linéaire. Mais linéaire ne veut pas dire ennuyant ou vieux ou quoi que ce soit. Vous voyez. Donc il faut aussi dire qu'avec les lignes d'origine qui étouffent énormément le bruit, parce que évidemment en plus d'être des moteurs à turbine, donc déjà il n'y a pas réellement beaucoup de bruit, on n'a pas le bruit d'aspirateur et ça c'est vraiment dommage. Moi j'avais mis une ligne SCART à l'époque, ligne complète SCART, et le bruit de soufflerie que ça faisait, c'est ce qui faisait vraiment pour moi le charme de cette voiture. Celle-là, bon, on ne l'a pas puisqu'elle a un échappement d'origine, mais ça marche super bien, quoi. Et c'est une voiture qui n'est pas du tout traître et qui met vraiment le conducteur en confiance. Et ça, c'est important parce que c'est vrai que les gens vont voir Porsche, machin, c'est puissant, ces trucs. Oui, c'est puissant. Ça, il y a aucun doute là-dessus. Mais c'est aussi de temps en temps rassurant. C'est des voitures au niveau avec leur châssis. Ça, c'est un 4 roues motrices, on le rappelle, qui sont vaches. C'est un TGV, cette voiture-là. Je conduisais ça quand j'avais 20 piges. Honnêtement, je me suis jamais fait peur avec, jamais. Et pourtant, avec, j'en voyais comme l'abbé moine, quoi. Donc du coup, ça doit pas être une barrière si vous êtes jeune. C'est ce que j'essaye de vous dire, en fait, tout simplement. Voilà la famille, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, vous me laissez un petit like et un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Alors cette voiture est visible et à la vente chez Vends Mon Auto. Donc leur Instagram s'affiche en dessous, vous pouvez aller le voir. Je remercie alors évidemment Riyad et Ismaël qui m'ont mis à disposition cette voiture-là. Franchement, c'est un kiff. Alors oui, ça serait une voiture, si vraiment je partais sur une collection, etc., que je pourrais avoir. Maintenant, bon, évidemment, c'est pas le cas. Mais je trouve franchement que pour un passionné, c'est une très belle voiture.
Voilà la famille. En tout cas, n'oubliez pas de m'ajouter sur Instagram si ça vous a plu aussi. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et vous avez remarqué? Écoutez, écoutez. Ça fait du bien le nouveau silence, non?